Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au fait, nous, ce n'est pas nous trois qui avons été invités par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le ministère a invité l'ANC en lui demandant d'envoyer une délégation pour discuter ou bien pour recevoir une information, sinon des informations sur la relecture du code électoral. Le parti nous a désignés parce que non seulement nous étions à la CENI, mais nous faisons partie d'une structure du parti qu'on appelle la commission électorale de l'ANC. Donc c'est sur cette base que le parti nous a délégué pour le représenter au niveau de ce rendez-vous. Nous sommes trois autour de la table. Pourquoi pas les autres? Je crois que la réponse que j'ai donnée maintenant règle cette préoccupation. Ici, c'est dans le cadre de l'ANC. Nous avons appris aussi que les autres partis sont invités. Et dans la lecture que j'ai faite tout à l'heure, le ministre nous a dit qu'il reçoit entre 15 et 16 partis politiques. Nous avons appris, puisque nous avons rencontré aussi nos autres collègues des autres partis politiques, qui ont été également reçus par le ministre. Nous sommes en discussion entre nous et puisque à cette étape l'invitation est adressée aux partis politiques individuellement, c'est sur cette base que nous faisons cette conférence de presse en attendant une réponse collective. Voilà. Du gouvernement, c'est de visiter la régie. Et la déclaration de l'IDER prend en compte cela. Ils ne veulent pas faire le touchement, vider la régie pour ne pas se conformer à la régie. C'est pour cela qu'ils veulent occulter, encore bien faire la réélecture du code électoral, qui d'ailleurs, ce n'est pas seulement la réélecture du code électoral, c'est les réformes électorales dans leur globalité qui est pris en compte par la PJ et qui est dit que ça devait se faire par consensus. Le ministère seul, le gouvernement seul ne peut pas se lever et dire je vais faire une réélecture. Ça, c'est un des objectifs inappelés du gouvernement. L'autre, c'est que le gouvernement peut faire une composition alambiquée des membres composant la CENI. Ça fait des mois ou presque une année et au-delà que ils sont en train de vanter les mérites d'une CENI technique. Nous sommes revenus. Mais il faut là-dessus qu'une CENI est à la fois politique et technique. Pourquoi il y a une CENI technique? C'est parce qu'il y a crise dans un pays qu'on met en place une CENI technique. En d'autres termes, c'est le ministère de l'Intérieur ailleurs ou le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections. Et là encore, dans les pays où c'est bien fait comme la France et autres, c'est un organe à part, contrôlé par le ministère de l'administration de l'Intérieur qui organise les élections. Mais dès lors qu'on parle de CENI, du Sénat, d'autres, il y a d'autres appellations dans d'autres pays, dès lors qu'on parle de ça, c'est que ces pays-là sont en crise et que consensuellement, on devait mettre en place cette CENI-là, que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau de la commission. Et vous devez comprendre ça clairement. Et c'est ce que nous voulons dénoncer. Dire que le gouvernement seul ne peut pas aller contre, ne peut pas s'arranger du droit de faire ou bien de faire exécuter l'accord politique global. L'intervention de M. Atamchi sur
le recensement. Il y a aussi, en termes de recensement, un élément important qui est la traçabilité. Le Togo ne tient jamais compte de la traçabilité parce que c'est là où résident les fraudes, généralement. La traçabilité, c'est quoi? C'est l'élément qui permet de voir en aval si les données ont été correctement enregistrées, s'il n'y a pas eu de fraude en termes d'enregistrement de données et utilisation de données. Donc, c'est des procédures qu'on met en place. Et nous tenons extrêmement à cela parce que le Togo a l'habitude de faire les choses de manière floue pour les exploiter en termes de fraude. Donc, pour la traçabilité, l'ANC, depuis 2013, nous n'avons cessé de le dire en termes de recensement. Et au niveau même du recensement de la compilation des votes pour les résultats, nous pensons aussi que les procédures de traçabilité que nous connaissons très bien doivent être maintenant introduites dans la démarche de la CENI pour la transparence des élections. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est sur la CENI technique. Vous savez, dans aucun pays, une commission électorale ne s'appelle une commission électorale technique. Donnez-moi le nom du pays, peut-être que vous direz, vous constaterez que peut-être je suis un menteur. Ça n'existe pas, vous ne trouverez nulle part. Pourquoi? Parce qu'une commission électorale est d'abord politique. Politique dans le sens qu'il y a un problème politique. Un problème politique d'illégitimité de ceux qui gouvernent. En ce moment-là, tout le monde pense à des dirigeants légitimes. Et pour avoir des dirigeants légitimes, on a imaginé, à un moment donné, surtout c'est l'exemple de Timor oriental qui a beaucoup plus motivé l'opinion internationale dans les années 80 avec le dictateur Suharto, où on a installé une commission électorale où les contestataires, parce que chez eux c'est ethnique, associatif, politique et tout ça, tout le monde était représenté et l'élection a eu lieu sous l'égide de l'Australie qui était la puissance régionale. Et à Melbourne, l'université de Melbourne était chargée de coacher les procédures. Ça a été une réussite. Le général Suharto, le dictateur, a été battu. En ce moment-là, les Nations Unies ont pris en compte cette approche-là, améliorée, et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le bridge. Donc c'est un concept qui, universellement reconnu, est appliqué en termes de critères de démocratisation. Quand on doit tenir compte des élections, on doit voir si le pays a une commission électorale. Et cette commission électorale est toujours sur la base d'un accord politique. Maintenant, le Togo aussi a eu l'opportunité, je dirais, d'avoir cet accord politique qui est l'APG. Ce sont les acteurs majeurs dans le pays qui sont représentés dans une commission. Parce que la commission électorale a quelque chose de spécifique. Quelles que soient les institutions qui sont dans le pays, quelle que soit la situation qui existe dans le pays, la commission électorale a toujours une loi consensuelle. C'est la spécificité de cette institution-là. À partir de ce moment-là, les pays ont eu à être classifiés. Le Togo, il y a les pays en guerre, où on crée des agences d'élection, par exemple en Centrafrique. La dernière fois, c'était une agence électorale. Juste après l'élection, on crée une commission à la place de l'agence. La spécificité d'une agence, c'est quoi? C'est que ceux qui y travaillent sont des fonctionnaires internationaux, des partenaires qui recrutent des fonctionnaires internationaux, qui font le travail technique d'élection. Et le pays n'est pas associé parce qu'ils sont en guerre. Mais quand ils finissent, au niveau de l'agence, c'est les représentants de ceux qui font la guerre qui valident. Il y a toujours cet aspect, on fait un travail technique, les politiques valident. Ça s'appelle une plénière. Mais après, il y a des pays qui sont en sortie de crise. Je peux dire, après la guerre, prenons d'abord les pays en crise comme le Togo. Les commissions aussi, c'est toujours sur le même schéma.
Il y a l'aspect politique, ceux qui sont représentés dans les institutions, par exemple au Parlement, ils sont là, ils coptent ceux qui ne sont pas au Parlement. Parce qu'il y a toujours des places pour ceux qui ne sont pas au Parlement. La dernière fois, le ministre nous disait que la commission du Mali a 10 membres. Je n'ai pas l'habitude de dire que l'on ment, je ne prononcerai pas ce mot, mais c'est une contre-vérité. Ce n'est pas 10 membres. Il y a 10 places dans la commission électorale du Mali réservées aux partis politiques. 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition. C'est une vingtaine de personnes. D'ailleurs, le 27 mars dernier, ils ont eu à mettre en place une nouvelle composition qui va préparer les élections de 2018, où il y a un président et 7 vice-présidents, dont 4 vice-présidents de l'opposition et 3 vice-présidents de la majorité. Donc ce sont des contre-vérités, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là, parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais pour justifier ce qu'ils sont en train de faire, ils ont parlé du Ghana. Le Ghana, qui est un pays, a une commission électorale en sortie de crise. Parce que quand vous avez une commission, la commission travaille et on voit si les élections ne sont pas contestées. Le Ghana a déjà dépassé 5 élections non contestées et le système change. Le système de travail change, les gens se professionnalisent. Ça s'appelle maintenant une commission électorale professionnelle, mais pas dans le pays, mais c'est les techniciens qui donnent ce label. C'est un label qu'on donne à une commission, un label de commission électorale professionnelle. C'est dans le jargon du monde des élections. Mais il dit que le Ghana a une commission technique, que les partis politiques ne sont pas représentés, tout ça. Je crois que c'est des contre-vérités. Je souhaiterais plutôt qu'on n'aille pas dans ce débat-là, qui va peut-être nous plonger dans des histoires et des débats qui ne sont pas intéressants, qui n'honorent pas notre pays. Il faut poser des actes responsables. Si on veut faire quelque chose qui est impossible, qu'on ne peut pas le faire, il faut se résumer à faire ce qui peut se faire. Parce que au Ghana, ce n'est pas consensus qu'on désigne ceux qui sont dans les commissions électorales. Et d'ailleurs, ce qu'on fait au Ghana qui est extraordinaire, la commission électorale, c'est elle qui gère même l'enregistrement des partis politiques. Vous voulez un parti politique s'enregistre à la commission et c'est à partir de la commission que vous voyez une lettre d'information au ministère de l'Intérieur. C'est la commission qui gère le financement des partis politiques. C'est la commission qui fait le découpage électoral. Est-ce que le gouvernement en place peut accepter qu'une commission électorale professionnelle fasse ce découpage au Togo comme vous avez vu la dernière fois pour les communes? Mais au Ghana, c'est la commission qui le fait. Au Ghana, la commission ne fait pas que ça. La commission gère les élections des associations, ONG, les élections sociales dans les entreprises. Donc, il y a un agenda. Même si vous avez une association de famille familiale, vous voulez faire des élections, vous leur demandez l'expertise, ça c'est votre droit au Ghana. Vous leur demandez l'expertise, ils vont vous aider. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire quand on parle de commission électorale. Il faut se résumer à ce qui se passe, ce qu'on fait, pour que ce pays ne plonge pas encore dans des crises et des crises. Qu'est-ce qui est au bout? C'est moi, à mon avis, je crois qu'ils ont vu qu'ils n'ont plus la même mise sur la commission électorale. Il faut inventer quelque chose pour encore flouer les gens. Mais je pense que à ce niveau-là, est-ce que pour avoir envoyé les députés, 9 députés, il y a quelques années, est-ce qu'on a créé une assemblée nationale technique pour avoir pris des décisions sur je prends même les élections, sur la date de convocation du corps électoral, sur 2 décisions qui sont contraires en termes de durée et en termes de contenu. Est-ce qu'on a créé une cour constitutionnelle technique pour avoir un gouvernement pareil qui gère à volo les ressources du pays, qui fait du pilotage à vue? Est-ce qu'on a créé un gouvernement technique? On dit que ce n'est pas un parti politique unique qui gère. Bon, on prend des gens, des experts là qui sont des ministres. Ouais, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Franchement, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Si par la suite on peut revenir. Je vous remercie. Il a cité, je crois, 4 pays. Il a cité le Burkina Faso, il a cité le Mali,
il a cité le Ghana et puis le Sénégal. Et sans, je ne sais pas, est-ce que c'est Siama qui le disait? Je ne sais pas. Parce qu'en réalité, la Sénat du Sénégal n'a pas les mêmes attributions que la CENI du Togo. Mais nous constatons que tant au Sénégal, au Togo et au Mali, le gouvernement intervient dans la gestion des élections. Ce qui n'est pas le cas au Burkina Faso et au Ghana et au Bénin. La CENI au Burkina Faso, la CENI au Bénin et la CENI au Ghana sont des CENI totalement indépendantes. Le gouvernement n'a rien à faire dans l'organisation des élections dans ces pays-là. Alors que au Sénégal, au Togo et au Mali, le gouvernement s'improvise. Il est vrai, quand on prend le cas du Togo, il est dit que pendant le recensement électoral, la CENI doit collaborer avec le ministère de l'Administration. Ça là, c'est ça faut déjà le jeu. Donc, au Sénégal, au Mali, la CENI supervise les élections. La CENI n'organise pas. C'est le ministère de l'Administration territoriale qui organise et la CENI supervise. C'est pourquoi d'ailleurs, on dit que ce qui est proche du cas du Togo, on dit que ces deux, trois pays-là ont des CENI qui ont des, comment vous appelez ça, des caractères mixtes d'organisation. Alors que au Ghana, au Burkina, au Bénin, c'est des CENI totalement indépendantes. Donc, quand on revient, comme vient de le dire mon ami, quand on revient sur la CENI du Ghana, mais j'ai appris qu'on dit une CENI technique. CENI technique dans quel sens? Il est vrai que c'est le chef de l'État qui nomme, mais la nomination est faite sur la base du consensus des partis politiques et autres. Ceux-là qui doivent intégrer la CENI. C'est sur la base du consensus, les gens, les propositions sont faites. Les partis majeurs du pays s'entendent sur les noms qu'on met à la disposition du chef de l'État qui procède à leur nomination. Pas décret, c'est tout. Pas décret. Alors, il faut reconnaître que quand nous faisons la liste de ces anciens commissaires à la CENI, à la commission électorale du Ghana, mais il y a des responsables de partis politiques. Il y a des responsables. On prend soin de dire que les personnalités qui doivent être nommées aient quand même sentiment. Non, je veux parler de aient quand même une qualité, un niveau d'instruction acceptable pour pouvoir maîtriser les b.a.-ba de la gestion électorale. Parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui dans une commission électorale. Donc, compétition, capacité et compétence de ceux-là qui doivent être proposés pour nomination par le chef de l'État. Alors, la CENI ghanéenne, c'est une grande administration. C'est une grande administration parce que, vous savez, la CENI ghanéenne a un président et 2 vice-présidents. Exactement, les sous-commissions sont organisées comme chez nous, ce qu'eux appellent déjà des directeurs. Ils n'ont rien que des directeurs, tant au niveau régional qu'au niveau local. Et professionnels parce que les gens sont recrutés, ils font carrière. Les gens vont à la retraite. Mais depuis quand vous avez vu au Togo, après les élections, les CELI et autres là fonctionner, ça n'existe pas. Ben non, ça fonctionne. Ça n'existe pas. Et même la CENI, ça ne fonctionne pas. Alors que dans une commission électorale comme le Ghana, la CENI, elle est là comme une institution et c'est une institution pérenne. Ça fonctionne au jour le jour. Les gens sont recrutés, ils travaillent là, ils vont à la retraite dedans. Tant au niveau central, à Accra, qu'au niveau régional, dans les 10 régions et dans près de 200 districts qu'ils ont. Ils sont permanents, les gens vont au service. C'est comme ça.
c'est ce qui veut dire que, ceci explique le fait qu'on dit que la commission électorale du Ghana est une commission professionnalisée. C'est professionnel, les gens sont là. Alors que c'est tout à fait le contraire chez nous aussi, au Togo. La CENI au Togo est une CENI éphémère. Dans la loi a prévu 1 an. Et ce qui veut dire même que les activités post-électorales, on l'a dit dans notre déclaration tout à l'heure, les activités post-électorales qui constituent des activités stratégiques de préparation importante des prochaines élections par rapport aux ratés qui ont été occasionnés ou bien constatés au cours d'un scrutin précédent, rien n'est corrigé. Et puis on reprend encore avec les mêmes lacunes pour les élections suivantes. Comment vous voulez que ça se professionnalise et que les résultats s'améliorent? Ce n'est pas possible. Et c'est exprès parce que c'est une forme de chantage. C'est-à-dire qu'on met la CENI sous le statut éphémère et pendant le recrutement des membres à la CENI, vous faites bien, vous serez encore recruté pour la prochaine CENI. Vous voyez? C'est une forme de chantage. C'est une forme de chantage. Mais ce n'est pas possible. On ne peut jamais évoluer avec ça. Il n'y a plus de commission électorale, même dans la sous-région, qui n'ait un mandat de moins 5 ans. Il y a des commissions qui sont à 6 ans, 7 ans. On ne peut pas continuer avec ça. Voilà. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.